Et bonjour tout le monde. Allez, on va faire la fin de saison, le lien entre donc ça. On va essayer d'être un peu agressif sur les transferts, manière d'améliorer un peu l'équipe un peu partout. Peut-être plus en défense, peut-être un peu aussi sur la O-line. Arriver à aller chercher au moins un mec sur la O-line. On peut changer les thèmes préférés, défensifs et tout. On peut le faire tous les 5 ans. C'est vrai que on peut faire ça. On a pris de l'XP quand même, on a pris de l'XP, on est plus très loin du level 27, donc ça c'est bien. Alors, boss, on a rempli toutes les expectations. Peut-être l'agressive zone, peut-être une aggressive man. Peut-être une balance man, peut-être plus. Et là... Ouais. Peut-être moins agressif en défense, mais en passant en man. Je vais peut-être passer sur de la pro style. Ouais. Pro style en run first. Du coup, il y a moins de... Il y aura moins d'options. Ça, c'est clairement pour faire que courir. On va faire de la pro style. Run first pro style. Ouais. Offensive coordinateur, il a pas gagné de choses. Par contre, lui, il a gagné. Bref, on va peut-être le... Ouais, peut-être qu'on va lui monter un peu le training. Normalement, après une performance défensive telle quelle, on est censé le virer, notre coach, notre coordinateur. Au style, c'est... Sachant que l'année prochaine, on a ces mecs-là qui arrivent. La pistole, c'était pas mal. Profiter du fait d'avoir des meilleurs tight ends peut-être l'année prochaine. Meilleur tight end, c'est vite vu, hein, c'est vite fait honnêtement. Je les receveurs, on a qui part? On a quand même deux meilleurs receveurs qui partent, mais après ça arrive derrière. Il y a lui qui part. C'est pas mal ce qui reste derrière. Le problème c'est que notre coordinateur là, il est...
c'est un... C'est un pistol pass first. Moi je veux bien changer... Je veux bien changer ma défense. 4-3 en balance, en agress... Aggressive man, tu vois, peut-être. Peut-être plus... Moins de blitz, mais du coup on est plus sur du mix, tu vois. Là, il n'y a pas beaucoup de blitz. Donc du coup, on défend mieux contre la course aussi. On va avancer en balance and man et on va rester en pistol run first. Ouais, on va rester comme ça. Mais on bouge juste un peu la défense. Alors, sorry. Alors lui, il reste encore, hein. Lui il est encore chez nous. Lui small. Et nous, on va pas renégocier le contrat maintenant. Non, on va rester. Peut-être qu'avec de Watfield, ça dégage, rien qui est garanti. Putain, on avait signé longtemps lui. Hein. Alors, on a qui Oh, on a Florida State et UCF. Oh, je me barre moi. Je me barre maintenant. Ah non, mais non. Ah, bah, attends, mais t'as vu les offres qu'on a? Duke c'est gentil, mais... Ah, UCF c'est mon équipe préférée. Hein. Franchement. Hein. Florida State j'aime bien aussi. Hein. Ah ouais, non. Non, on va se barrer. Oui, non, mais c'est bien, on a fait des performances sympas, mais... C'est en train de faire quoi comme classe de recrutement Pour voir un peu le roster qu'ils ont. Oh oui. Oh oui. Ouais. Ouais. Ok. Ah oui, non. Oh oui, on va partir. Ah oui. Oh oui. Ah oui. Voilà. Oh bah là. Oh bah là. Oh bah là. UCF, c'est mon équipe préférée. Hein. Peut-être plus jouer UCF, ça peut être plus cool. C'est moins intéressant en termes de... Ah, après, ils ont 2 A+, quand même. Les receveurs... Ouais, beaucoup de monde qui part, quand même. Chez eux. Ouais, mais UCF, c'est mon équipe préférée. Oh, le rival, c'est vraiment BYU? Non, c'est pas BYU, normalement, le rival, c'est Cincinnati, les gars. On va changer ça. On va changer ça parce que le rival, c'est Cincinnati, c'est pas BYU. Big 12. En plus, on a la division. Donc... bon, la question est là. Florida State. 83 et 87. Ou UCF 83 et 82 et 83. Ou alors Ole Miss ou Missouri qui sont en sec. Pour voir Missouri. Attends, je vais voir les joueurs qu'ils ont. On va pas forcément fermer la porte non plus à Missouri, tu vois. Oh, sophomore gunslinger, ok. Oh. Missouri, tu sais que ça peut être pas mal, cette affaire.
team lock est fini. Ouais, de toute façon, on peut pas être viré, mais on peut bouger. J'ai un dilemme. J'ai un gros dilemme là. Est-ce qu'on va partir chez Florida State? Voir un peu au niveau de l'école ce qu'on a. Florida State, donc 15 millions de Nil. On a globalement la même Nil qu'avec Utah à l'époque. 34 000, on a C+ en fanbase passion. On a ça de niveau 9. On a des bonnes stats et au niveau animateur, c'est pas mal. Si je pars sur UCF, sur un 7 en prestige, donc on est sur une conférence plus prestigieuse que. Ouais, plus prestigieuse. C'est le même prestige, non? Attends. Florida State. Ah, c'est plus prestigieux la Big 12. Oh, j'aurais pas cru. Ah ouais. Ok. Donc on disait que Florida State, donc au niveau de l'histoire, une fois champion de conférence, ça a toujours été globalement dans le positif. Globalement. 3 participations en playoff. Si on part à Missouri, une seule participation en playoff pour Missouri. Et l'équipe se développe. Au niveau de l'école. On a un bon stade, bon collège life, marketing. On est sur des. Bon, l'académique est moins bon, on est en sexe, c'est normal. Et par contre, le prestige est énorme hein, de la conférence. Forcément, c'est la conférence la plus prestigieuse. Du collège football. Et du côté du UCF. On a un bon stade là encore. 70 000. Il fait jamais 70 000 places au stade de UCF. Bon, c'est pas grave. Ils ont fait les playoffs une fois. Au niveau de la Nil, on est à 15 millions. Et on peut pas avoir la classe de recrutement qui est en train d'être faite. Ça, c'est un peu chiant. Bon. On se barre de Duke. Hein. Voilà, c'est bon, Duke, je vais pas rester sans le bourbier. Qui c'est qui a le meilleur QB au final? Ok, on a Dual 76 A+. On a Sophomore 85 B-. Et là on a un Sophomore 85 B+. Missouri ça me parle moins. Ole Miss. Junior 81. Ouais, ils ont fait les playoffs. Ils ont jamais fait les playoffs. Putain, Ole Miss, ils ont jamais fait les playoffs. Putain. Ok. Et Iowa. J'ai vu qu'il y avait Iowa aussi. Ouais, mais Iowa ça m'intéresse moins. Bon, UCF c'est mon équipe préférée en college football.
mais Florida State et Missouri ont des meilleurs QB. Ah, j'ai envie de... Allez, vous savez quoi? On va partir à Orlando, Floride. C'est mon équipe préférée. Bam, UCF, on y est. Alors, bah, du coup, il va à Texas. Bah, vas-y, mon grand, pas de soucis. Spread, Navy. Du coup, il me faut un mec qui joue aussi au moins en run first. On s'y retrouve au moins avec un mec qui joue en run first. Pas très bon recruteur, mais bon à l'entraînement. 59 ans. Ce qui perd en... Pistol run first, Malakiva. Ouais, Malakiva, il était chez nous, lui. Bah, en vrai... Malakiva, bonjour monsieur. 10. Ouais, let's go. On va lui donner 3 ans. Hop, et pour la défense, je suis passé en balance man. Balance man, j'ai dit. Pas très bon en termes d'entraînement. Faudrait un mec... pas très bon au recrutement. Sinon, on garde... Attends, Alabama, ils viennent le chercher, lui, alors qu'il était le coordinateur de la meilleure défense du pays. On a pris 52 points contre 700 yards et ils ont fait... Ah ouais, lui, il nous faut... Ah, c'est trop... Après, il a boosté de fou en termes de notes, mais... Après, on peut peut-être prendre un jeune, hein. Genre lui, peut-être qu'il va se booster en... Allez. Hop. On a pris un jeune, Cade Linksworks, jeune, pas très bon recrutement, mais il est jeune, il peut progresser et on fera progresser en recrutement les années à venir. De toute façon, on a 2 mecs très forts en recrutement et le training c'est ok. Malaki Vaughn, du coup, on retravaille avec lui. Alors, on va jouer en run first, j'imagine, et balance man, du coup. De toute façon, avec le QB qu'on a en dual threat, je pense que c'est un peu ça là. J'ai pas vu les running backs qu'on avait. Ouais, ça devrait aller. Bon, ça devrait aller. Bon bah voilà, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure équipe, mais c'est mon équipe préférée. UCF, donc au bout d'un moment, moi je considère que faut y aller quoi. Du coup
coup, c'est qui le coach maintenant? C'est Israel Gunn, ancien coach d'Arizona qui part chez eux. Putain, Red Pacevi, mais bon courage, mon pote. Bon, bah voilà, on avance. Bienvenue. Ouais, voilà. J'ai rebondi. Duke m'a permis de rebondir pour aller chercher une bonne équipe. Je pense que les gars ont vu ce que j'avais réussi à faire. Une équipe de Duke qui était pas franchement excellente. On n'a pas de Nil. Waouh, on n'a pas de Nil du tout. On a tout utilisé en Nil. Ok. 7ème retour et tout le reste ça part à voir messieurs. Et donc du coup on se retrouve avec une équipe un peu moins bonne mais ça va progresser. Hein. C'est du A+, ça va forcément progresser. Voir ce qu'on a qui arrive. 64, 64, 63. Pas de QB qui arrive mais ça c'est normal. Chez les receveurs 70. Chez les tailles on a personne qui arrive. La O-line c'est pas mal ce qui arrive en O-line. Kicker c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas non plus. Je suis peut-être pas allé dans la bonne équipe encore une fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon équipe préférée. Je m'en fous. Puis on va la construire. On n'aura pas trop la pression normalement sur la première saison. C'est après qu'on aura la pression. Mais là, sur les 2 premières saisons. On n'a pas de nil, donc ça va être dur de convaincre les mecs de rester. Alors, chez les QB. Ah bah, il va nous rendre. Bah, ça va tout de suite être toi. Hein. Hop, et lui, bah, il se barre. Chez les running back. Ouais, vu le nombre de mecs qu'on a en running back. Toi, tu vas être le 4ème running back, tu veux 50. T'auras peut-être pas 50 carrés, mon pote. Hein. Ouais, si tu peux partir. Chez les receveurs, bah, toi, tu seras le. Il veut gagner au moins 8 parties. Bon, on essaiera, je te promets qu'on essaiera. Et lui, c'est un freshman. Il va jouer 50% des stats. Il sera le 4ème receveur. Derrière lui, il y a des freshmen qui sont un peu meilleurs. Il a pas le meilleur potentiel. Peut-être qu'on va le laisser partir. Chez les Tiden, bah toi tu joueras 30% des snaps, t'en fais pas. Personne chez eux qui veut se barrer. Kicker, il y a personne. Defensive line. Oui, je vous promets qu'on essaiera de gagner au moins 8 matchs. Je vous le promets les gars. Corner. Personne qui veut se barrer. Et safety. 40% des snaps en étant sophomore derrière des mecs assez forts. Peut-être que tu arriveras à les jouer. Du coup, lui, on va le laisser partir. Les 2 running backs là, peut-être 30% des snaps, et lui il veut 50 carrés. C'est un sophomore junior. Puis derrière on a quand même des mecs en A+. Donc, ce qui va jouer 30% des snaps, je suis même pas sûr. Et le QB, bah, il faut faire un choix. Et il y a 1 million qui vont venir pour nous, donc c'est très bien. Bah voilà, comme ça on a 1 million qui revient pour essayer de chercher quelques petits transferts par-ci par-là. On aura 1 million 3 à peu près. Ouais, on aura 1 million 3. Ouais, on va faire comme ça. Il y a forcément des recrues qui... Alors, un joueur, donc bah du coup, Rodney Anderson, 6ème tour, le receveur. Bon, du côté de Duke.
Derek Hernandez qui part à la draft quand même. 6ème round et Kamari Greenwood au 7ème. Bah c'est cool. C'est quand même cool. Putain, Derek Hernandez, sinon il a bien fait de venir chez nous. Hein. Il jouait pas à Texas A&M, il est venu chez nous et bon vas-y, carrière honnêtement. On va pas s'en plaindre. Allez, on va avancer. Du coup pour le recrutement. Alors on va essayer de viser un petit peu là où on considère que nos titulaires seront un peu faiblards. Alors déjà... Oh. Ouais, bien sûr. Maximus Aguirre, ça me dit quelque chose. Ah bah oui. C'est le mec sur qui on était. Avec... Avec Duke. Ouais, on est là. On était là. Bah, ils sont tous ceux chez qui... Ultrason... Tous ceux chez qui on est leader. Target. Alors, on est combien là en termes de team ranking sur le recrutement? On est 29ème. On est devant Duke. Alors, alors, quarterback. On a ça pour l'instant, QB. Ce serait pas du luxe de se rajouter un running back. Ce serait pas du luxe de se rajouter un tight end. Du lineman aussi. Linebacker. Ouais. Donc, on a dit. Un running back, tight end, offensive line et linebacker. C'est les 4 postes où on a besoin d'être dans le mix, comme on dit. Hop, alors... O-line. Genre si on fait une offre, sur qui on peut être leader si on fait une offre genre maintenant. Genre si on target maintenant. Tac. Tac. On va target ces deux-là en plus. Chez les running backs, c'est déjà target. J'aime bien les joueurs avec du potentiel, je répète. Hein. Je suis pas contre les joueurs comme ça.
forcément de joueurs sur qui personne n'est. Et on avait dit Thaïlande aussi. Attention à ne pas être sur trop de joueurs à la fois, parce que ça aussi, mais on va mettre des offres de toute façon, on va mettre des offres et puis on verra bien comment tout ça se passera. Puis il y a forcément des mecs sur qui personne n'est, ou genre très peu. Hop. Voilà, bon, on a notre target. Et là, vous allez me dire, c'est très bien d'avoir ces targets, mais il faut quand même réussir à avoir du... Alors, chez les QB, on a 700 d'avance sur Maximus Aguirre. Sachant que l'offre qu'on a fait, c'est une offre de 6,8 millions pour lui. Oh, c'est trop. On peut pas la supprimer, genre. Ça, on récupère 6 millions. Ouais, on supprime l'offre. 1,4 million pour un mec comme ça. Forcément des mecs, genre franchement on peut plus, tu vois, genre Brandon Edwards, on peut plus l'avoir, on révoque comme ça fait gagner un peu d'argent. Puis au pire, c'est pas moi qui l'ai donné, alors pourquoi c'est moi qui perds du trust, genre je comprends pas trop des fois. Tu vois, quand t'es à moins 1000 sur un D+, 76, on sent pas un peu les couilles, non? Pareil là, 500$ sur un 65 c'est moins, on l'aura jamais. Tu vois, manière de récupérer de la NIL pour récupérer des bons transferts. Tu vois, Maximus Aguirre. Du coup, il est plus sur nous. Du coup, il veut plus parler. Du coup, il veut plus nous parler, j'imagine. Du coup, il veut plus nous parler. Bah oui, c'est normal. On a révoqué l'offre. C'est normal qu'il soit plus très chaud. On est leader sur lui. Cannon Holloway. Ah! Parce que du coup, on avait promis à lui qu'il serait titulaire. Mais si on a Cannon Holloway. Cannon Holloway, il coûte combien? 5 millions? On mettra peut-être pas 5 millions sur lui. On mettra pas de nil sur lui. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. Alors, donc les QB, on va faire une offre pour lui. On va faire une offre aussi. On va faire des offres chez tous les mecs chez qui on est number one. Tac. Lui, on va target. Ah bah oui, le OC, c'est déjà, il y a moins d'offres, parce qu'on a 3 mecs OK et 3 gars OC pitch qui sont pas mal, donc paf. On va partir comme ça. Chez les receveurs, on est devant pour ce mec-là, on va le target, c'est toujours c'est pas con de faire ça. Et hop, on va target lui. Chez les Tiden, on va faire une offre tout de suite chez lui. Et une offre aussi chez lui, manière de... Comme ça on récupère 2 très bons joueurs. Pas besoin de target plus. En plus on joue contre des équipes frères. Offre. Et bah lui, témoin, est-ce que t'as besoin de l'avoir? On va voir. On commence avec des offres d'abord et après on voit pour qui c'est qu'on target. La defensive line, on a des offres pour tout le monde.
On va lui dire d'augmenter un petit peu. Après 900 et 1100, normalement ça devrait le faire. Hop. Ça risque d'être chaud là. Hein. Peut-être une sur lui, les freshman après tout. Et lui aussi. Chez les corners, on lui met une offre. Bah lui c'est un diamant brut donc ouais. Et on se bat pour essayer de l'avoir mais je pense pas qu'on l'aura. Puis... Hop. Il nous reste 3 offres à donner sur les défenseurs. Voilà. On a récupéré 7,5 millions. Bon, Maguire. Après, c'est pas grave si on prend de l'intégrité en moins. C'est pas si grave d'avoir full intégrité. Alors, on va faire le tour. On a 1100 d'avance. Avec notre offre, on a 1100 aussi avec Arnold. Putain, on va vraiment avoir les deux là. On va pas mettre de Nil sur eux quand même. Faut être con. On prend 500 d'avance. Lui, c'est sûr, on l'aura sans mettre de Nil. J'aimerais bien l'avoir. C'est peut-être celui que j'aimerais le plus avoir. Tout de suite. On pose un peu de Nil. Lui aussi, j'aimerais bien l'avoir. Donc tout de suite, on pose un peu de Nil aussi. Déjà, on a déjà posé 1 million. Pour 2 running back. Alors, on a 1000 d'avance. Hop. On va lui offrir une scholarship. Et lui, il veut 1,6 million. On va réfléchir un peu avant. On va mettre des offres à tout le monde. Tout le monde, allez hop, tout le monde. On met des offres pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu veux une offre toi? Tiens, je t'en offre une aussi. Chez les Tiden, on est devant, on est devant. Lui, il nous le faut. Freshman A+, 77 en Tiden, il nous le faut tous les jours. Tous les putains de gens. Dans la O-line. Voilà. Voilà également. Et lui aussi. On a un petit peu d'avance pour l'instant, mais c'est pas non plus grosse avance. Voilà. Voilà. Kicker, ouais. Là on a une belle avance sur lui, donc c'est peut-être pas la peine forcément de poser plus. J'aimerais bien baisser la Nil, tu vois. Lui, je me dis. Bref. Avec l'avance qu'on a, on pourrait peut-être la baisser un peu, mais. Puis lui, au final. Kitchen, vas-y, on va l'enlever Kitchen. 59, on peut pas se permettre de poser 59 de Nil sur un.
Sur un mec comme ça. Ça, on a gagné 200, on a gagné 200K. Les 200K, ils vont peut-être jouer. Hein. On a suffisamment d'avance pour les dollars, on va pas poser quoi que ce soit. On fait une offre, on fait une offre, on fait une offre. 688. 610. Off, off. On a mis des offres à tout le monde. On pourra pas avoir. Ouais, ça change pas grand chose. Le corner il est super important. Le corner il va avoir l'argent qu'il mérite. Et le safety. Hop. Pour l'instant, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal pour aller chercher des bons transferts. Pour l'instant, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Maintenant, la question c'est sur les QB. Est-ce que Adrian Arnold, on a vraiment besoin de l'avoir? Je pense pas. Et je vais espérer que Florida Atlantic. Voilà. Cannon Holloway, Cannon Holloway, Cannon Holloway. Putain, il a des super stats. Ouais, tu sais quoi, Justin Harding. Désolé, mon pote. Il reste 1,8 million. Ouais, on va avoir une grosse pénalité, mais. Elle a déjà posé 4 millions, on l'aura pas. Kennesaw State va l'avoir, c'est sûr. On fait une offre pour lui. Ils ont posé 700K. Voilà. Hop, chez les receveurs. $1,1 million. Il a F de potentiel. Qu'il aille un peu se faire foutre. C'est moins un freshman. Voilà. Manière de poser les bases tranquillement. Avec un gros pitch sur lui. Les Tiden. Chez les running back, on va baisser légèrement la ligne. Ça devrait aller, non, sur... Ouais, je pense que ça devrait le faire.
O-line peut-être. Quoique là. Tac tac, je te mets 20 000 de plus. Et dans la O-line, là où c'est serré. Voilà. Bon, bah maintenant c'est entre les mains de Dieu. Alléluia, on va prier. On va prier. Bon, normalement le QB on l'aura pas parce qu'on pose pas de nil, donc on va avoir une très grosse. Alors, Jaquan Watkins qui va chez nous. On récupère un putain de corner là. Bon, il est D+, mais freshman les gars. Let's go. Canon Holloway. Ah, pas chez nous. Ah. Alors, donc Canon Holloway, on l'aura pas. Oui, forcément, on s'est fait baiser parce qu'il n'y a pas de nil. Shedrix, on n'a pas posé nil, donc c'est normal. Isaiah Perea est chez nous. Nice. Ashton Smart, pas chez nous, mais je crois pas qu'on n'a pas posé nil. Justin Wright, pas chez nous. On n'a pas posé nil. Bon, alors, pour l'instant, les mecs qu'on n'a pas posé nil, c'est normal, ils sont pas chez nous. Pas chez nous non plus. Connor Hart chez nous. Trey Grady, let's go. On récupère un des meilleurs Titans du pays. Enfin, des meilleurs Titans freshmen du pays. Galloway, pareil. C'est bien, on récupère des bons joueurs là. Je suis bien content. Arnold, on l'aura pas. Honor Coulter, on l'aura pas. Tommy Herbie, on l'a. Noé Todd, on l'a pas. Xavier Soriano, on l'a. George Jeffries, on l'a. Manuel Graham, on l'a. Colton Oliver, on l'a pas. Kaiden Dorsey, on l'a pas. Ok, et là, on est sur les high school. Ah, ça c'est bon, on l'a pas non plus. Putain, on était leader et finalement... Ah mais oui, on a... Ah, on a excédé le maximum des scholarships. Ah, d'accord. Bah du coup, on a personne. Comme on a... Ah oui. Eh oui, on a... On a excédé... Bon. Bon, ok. Mais on a récupéré pas mal de monde, donc... On a récupéré pas mal de monde, et du coup, on a une classe de recrutement... On a la 34e classe de recrutement. Mais on a récupéré énormément de... C'est forcément, si tu regardes, on a quand même récupéré du 5 étoiles. Allez. School update, on a perdu du prestige. Ouais, ok. 2 saisons de merde de suite. Là, il y a des tiers 3, putain, je sais même pas. Ça n'a rien rempli au niveau des sommes. Alors déjà, on va résoudre la dette. Voilà, ensuite... le stade. Le marketing. On met la max au niveau de la NIL. Il reste 12 millions. Voilà. Les updates au niveau des boosters.
personne. Du coup, il y a personne qui part. Faut qu'on regagne du prestige la saison prochaine. Alignement, on s'en fout. Configuration de schedule. Attends. Merde, comment on change le rival? Je crois que c'est dans le Advanced Year, je crois. Alabama? FIU c'est cool. Alabama, Houston, Iowa State. Ok. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer contre Alabama? En ouverture. Moi j'ai plutôt envie d'ouvrir contre une mauvaise équipe, comme ça on... Ouais, genre Oregon State, tu vois. Perdre 3 millions, mais c'est pas très grave. Et là, normalement... Putain, mais c'était où qu'on pouvait changer les... Parce que bon, rival... BYU, pas notre rival, BYU, c'est plus Cincinnati dans cette conférence. Comment ça marche? Bon. Je verrai ça en replay. Allez, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Ciao, ciao.